On n'est pas dans la fake news près, habituelle du Journal de Québec. En voilà une autre. Nous autres, on est fort là-dedans. On va montrer une fake news. Fake news. Frais d'intégrité de visa aux États-Unis. Donc, frais d'intégrité. C'est nouveau, ce terme-là. Regardez bien ça. Intégrité. Ça ici. Là, vous savez, là, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Pas chaud. Correct. Là, il y en a qui veulent aller aux États-Unis encore. Ah, tabarnouche. Là, il y en a encore trop. Là. Wow, 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 wow. Le nouveau frais d'intégrité de visa de 250 $ bientôt facturé à l'entrée aux États-Unis. OK. L'entrée aux États-Unis pourrait coûter 250 $ de plus, pourrait, au conditionnel encore, pour certains visiteurs. Certains visiteurs. En raison de l'imposition de nouveaux frais d'intégrité de visa. Certains Canadiens, tu peux mettre la liste de certains, alors pourraient être touchés par ça. Hein? Projet de loi sur la politique intérieure récemment adopté par Trump. Ces frais seront imposés à tous les visiteurs qui doivent obtenir un visa de non-immigrants pour entrer aux États-Unis. Qui doivent obtenir un visa de non-immigrants. Des voyageurs d'affaires, des étudiants internationaux, ou encore des voyageurs qui désirent rester plus longtemps que le nombre de jours autorisés pourraient donc être touchés par cette mesure. Quels Canadiens? Bien que la majorité des touristes canadiens n'ont pas besoin d'un visa pour voyager aux États-Unis, il y a des exceptions. Les résidents permanents canadiens, oui. Ça prend un visa de non-immigrant, OK. Donc, 250 $ peut-être. Les fiancés d'un citoyen américain qui vont rejoindre leur conjoint aux États-Unis doivent aussi obtenir un visa de non-immigrant et donc payer les nouveaux frais d'intégrité de visa. La date d'entrée en vigueur de ces nouveaux frais n'a pas été précisée. Bon. Là, tu vois le titre. Puis ça, c'est la frontière que tout le monde connaît, hein, la colle et autres. Hein. Alors là, c'est sûr qu'il y en a qui sont partis en peur avec ça, des touristes, puis ça va être épouvantable encore. Il va falloir payer je sais que si je rencontre du monde comme mon père ou d'autres, s'il a pogné ça, ils vont dire, ils l'ont dit, il va falloir que ça coûte, si tu retournes en Floride, il va falloir que tu payes plus cher. Là. Ça, je m'attends à ça. Donc, c'était la fake news du jour. Parce que le titre est trompeur. Fake. Eh oui. Et l'ambassadeur américain explique pourquoi Trump trouve le Canada désagréable. Il a tellement raison. Ouais, ça, c'est la réputation qu'on a, le Canada. Et là, tu vois les commentaires des Québécois. Et c'est ça qui est, évidemment, comme à l'habitude. Alors, la grosse vidange orange fait le cave encore. Nous, on peut mettre 400 $ de frais au camionneur américain, ça joue des deux bords. Fait que lui, il n'a pas lu l'article, il ne comprend pas que ça le donne. TVA, poubelle, menteur, comme toujours, ce frais concerne le monde entier, sauf les Canadiens. Vite, vite, pour faire encore plus peur aux faibles d'esprit québécois, qu'est-ce que vous êtes pathétique, il n'y a pas plus de torchon que vos nouvelles. Vivement votre fermeture. Alors, pro-Canadien, quand on est résident permanent ou on n'est pas Canadien, ça prend un passeport canadien. Alors, c'est pas pour les Canadiens. Bon. Mais tu vois, hein, il y en a, hein, sont encore là-dedans, ben raides. Alors, frais additionnels par personne pour les demandeurs de visa provenant d'un pays où les ressortissants ont besoin de visa comme la Chine, l'Inde et le Brésil. Hein? C'était la fake news du jour. On va le mettre en gros encore. Tiens, toi. Je suis sûr qu'ils vont faire venir Jocelyne Cazin pour en parler. L'experte Jocelyne Cazin. TV anal ou TV anxiété? Bonne question.
Bonne question. Donc, c'était le segment Québec total. C'est seulement pour ceux qui demandent des visas ou les boomers qui ont une résidence. Encore là, même pas. C'est comme d'autres pays comme la Thaïlande, tu as le droit à 30 jours et après, tu payes un visa pour rester plus longtemps. Ben oui. Mais au Canada et aux États-Unis, on a une entente. On a le visa, notre passeport canadien, 6 mois. C'est exceptionnel dans le monde. Et tu peux prolonger une fois aux 5 ans. Et si tu as des visas de travail canadiens, des visas E2, par exemple, et autres, tu peux prolonger. On n'est pas un pays qui a besoin d'un visa. Exactement.